Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois, Sème la lumière. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a à peine 48 heures. Euh, alors peut-être que vous l'entendez, je parle un peu du nez, donc je suis enrhumée, mais ça va nettement mieux. Et En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que bon, bah, comme pour un rhume, quoi, j'éternue, je mouche, etc. Et puis, un soir, juste au moment d'aller me coucher, une migraine, comme il m'en arrive, comme il m'arrive d'en faire de temps en temps, me prend. Et alors là, j'étais bien embêtée, parce que je cherchais partout la fameuse boîte de la fameuse molécule que je réserve uniquement quand ça m'arrive parce que c'est le seul moyen qui me calme. Et, euh, et là, en fait, je la trouvais pas. Je savais que j'en avais une. D'ailleurs, j'ai toujours pas remis la main dessus. Je savais que j'en avais une, mais impossible de remettre la main dessus. Je dis quand même, je sais que j'en ai une, mais bon, quand vous faites une migraine ophtalmique, c'est absolument pas le moment de vous stresser ni quoi que ce soit, parce que sinon, là, vous allez faire la totale. Les migraineux, migraineuses parmi vous comprendront sans doute de quoi je parle. Et, euh, et coïncidence, juste avant de déclencher cette migraine, j'ai un répertoire sur lequel je note les différentes propriétés euh, de certains aliments, de certaines plantes. Et là, je venais à peine d'écrire qu'une de ces plantes avait des propriétés antimigraineuses. Et moi, toujours en train de chercher ma fameuse boîte d'un certain produit, et je n'arrivais pas à remettre la main dessus. Donc j'ai dit, ben, c'est pas compliqué, hein. Je n'ai pas 50 solutions si je ne veux pas que cette migraine s'installe. Donc j'avais les huiles essentielles de cette fameuse plante. Et donc du coup, sachant que ces fameuses huiles essentielles-là peuvent être ingérées parce qu'avec les huiles essentielles, c'est un principe actif, c'est l'essence même de la plante. Donc on y va avec précaution et uniquement sur des choses que l'on sait pouvoir maîtriser, parce qu'il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas ingérer, de même qu'il y a des huiles essentielles qu'il est conseillé de ne pas diffuser en diffuseur, de même qu'il y a des huiles essentielles qu'il est conseillé de ne pas s'appliquer sur la peau. De même qu'il y a des huiles essentielles qui sont hormone-like. Donc avec les huiles essentielles, en fait, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, Bon, moi je savais en l'occurrence que celle-là, je pouvais l'utiliser puisque je venais de l'écrire sur mon répertoire que celle-ci avait des propriétés antimigraineuses. Et donc, euh, et donc, j'ai pris celle-ci, et ça m'a permis de maintenir une migraine dans la... Comment dire, dans la sphère basse, on va dire, c'est-à-dire que la migraine n'a pas pris une ampleur euh, comme les migraineux et les migraineuses le savent, et donc voilà. Et donc ce que je partage ici, je tiens à le partager
parce que c'est mon expérience à moi, mais que je vous précise que je ne suis ni médecin, ni professionnel de santé, et que si vous rencontrez quelques problèmes de santé que ce soit, je vous invite fortement à consulter un professionnel du domaine. Moi, l'expérience que je vous relate ici, c'est pour introduire la notion de gratitude. Parce que ce rhume et cette migraine, ben, j'ai été capable de les remercier. Parce que ça m'a permis de découvrir que une certaine plante m'avait permis à moi, dans mon expérience, de maintenir la migraine sous contrôle et de ne pas avoir tout ce qui va avec la migraine, les vomissements, enfin bon, tout le tableau parfaitement idyllique que les gens qui ont déjà eu une migraine dans leur vie connaissent absolument. Voilà, donc j'ai réussi à avoir de la gratitude pour quelque chose qui a priori n'est pas drôle du tout. Avoir une migraine, c'est pas drôle du tout. Être enrhumé, c'est pas drôle du tout. Mais parce que euh, j'avais j'avais ça, je me suis dit, ben tiens, euh, comment, lorsqu'on a un rhume, parce que j'avais pas encore la migraine hein, quand j'ai écrit dans mon répertoire les propriétés de cette plante, c'était ces huiles essentielles en l'occurrence. Euh, je, En fait, je l'avais pas encore la migraine, mais je m'étais dit, bon, j'ai un rhume, je sais que c'est un rhume, hein, je fais régulièrement des rhumes, ça m'arrive souvent à l'intersaison. Là, très drôle, pile poil, poum, 23 septembre, paf, automne, allez, hop, un petit rhume. Bon, ça faisait quand même 2 3 jours que ça couvait parce que j'éternuais, mais voilà. Un petit rhume juste pour te rappeler que ça existe. Donc, voilà. Et je me suis dit, euh, comment est-il... j'ai un certain nombre de choses à la maison, des aliments, des plantes, des choses comme ça. Et je me suis dit, comment enfin ces aliments, ces plantes, pourraient-elles venir en soutien lorsque effectivement j'ai un épisode de rhume, une intersaison, paf, boum, 34 il y a 15 jours, 3 semaines, et pas hier mais avant-hier, 16 degrés, quoi. Donc, bon, bah forcément, à un moment, on se prend un coup de froid. C'est assez. C'est souvent le cas. Pas pour tout le monde, mais bon, c'est souvent le cas. Et donc là, je m'étais dit, bon, bah, comment ce que j'ai chez moi peut contribuer à m'aider. Et, euh, et je me suis fait aussi. J'ai essayé de cuisiner de manière comment dire, à, à soulager la charge sur mon foie et et mon système digestif de manière à ce que comme il y a un rhume et donc des germes, qu'il puisse avoir la force suffisante euh, pour, euh, pour produire les anticorps qui vont se charger de faire aller mieux tout cela.
Et eh bien, je me suis cuisiné plusieurs fois des choses à base d'ail, à base de persil, à base de curcuma. Euh, j'ai mis longtemps à le comprendre. Vous voyez, hein, je suis. Alors, au-delà de la gratitude, enfin, ça rejoint le domaine de la gratitude, mais bon, vous le voyez, je suis une personne qui est en surpoids. Ça, c'est évident, on va pas le nier, hein. Mais j'ai mis du temps à le comprendre que la nourriture était notre notre premier élément de santé, on va dire. En fonction de ce qu'on met à l'intérieur de nous, le corps il va se porter plutôt bien ou il va se porter plutôt moins bien. Et donc ça a été assez long à se mettre en place, ce mécanisme-là chez moi. Mais bon, il semblerait que depuis quelques mois, ça fasse son chemin en moi et aussi de la manière dont je m'alimente. Donc inutile de vous dire que moi, quand j'ai un rhume, j'ai pas super faim. Mais bon, c'est pas pour autant que je ne mange pas du tout, parce que si je mange pas du tout, ça va pas. Mais là, j'ai essayé donc de dire, ok, la problématique est la suivante. Tu as un rhume. Qu'est-ce que tu fais pour... quel type d'aliment tu peux adopter pendant cette période spécifique, peut-être même aussi de manière plus sur la durée, euh, pour, euh, pour t'aider dans ce genre de situation. Et là, moi, en faisant mes recherches et en notant sur mon répertoire les propriétés de tel aliment, telle plante, telle chose, eh bien, ça m'a permis de dire, ok, dans ton cas, l'ail c'est pas mal, ça peut être sympa, le curcuma aussi, ça a des propriétés anti-inflammatoires, euh, ça a des propriétés anti-inflammatoires notoires, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, je le répète, je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé, donc les propriétés du curcuma, les propriétés anti-inflammatoires du curcuma, c'est pas moi qui le dis, c'est notoire. Voilà. Euh, pour pas qu'on me dise que je fais l'apologie de telle ou telle chose, non, non. Mais dans la situation qui était la mienne, effectivement, euh, m'alimenter d'une certaine manière pour ne pas surcharger mon foie et pour implémenter certains aliments qui peuvent m'aider, eh bien effectivement, ça m'aide effectivement, ça m'aide entre autres choses, ça m'aide aussi à me sentir mieux et à ce que ça aille mieux, voilà, sur cette période, on va dire, un peu plus charnière. Donc vous voyez, on est parti, on est parti de la gratitude, on est allé sur l'alimentation, etc. Mais justement, je suis aussi en gratitude pour le fait d'avoir cette curiosité-là, d'aller à la recherche de ce qui peut contribuer à améliorer ma vie, ma santé. Et ben c'était ça que je voulais vous partager. Donc c'est parti de la gratitude pour un processus particulier. Et puis, euh, et puis ben voilà, je vous ai déroulé cela au travers de la nourriture.
Voilà, je pense que ouais, c'est je vous dis, c'est pas très ancien chez moi, ça fait juste quelques mois. J'ai mis très très longtemps, de nombreuses années à comprendre que euh, ben, la nourriture qu'on mettait dans notre corps, c'était notre carburant de vie. Et que si on mettait des trucs pas très sympas dans notre corps, ben, notre corps, il allait pas aimer. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Alors bah écoutez les amis, c'est une petite vidéo, enfin une vidéo qui se voulait plutôt courte et qui se retrouve à faire plus de 15 minutes. Donc bah écoutez, en tout cas moi j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Euh, Peut-être que vous retirez quelque chose de cette vidéo, de ce partage que je fais avec vous. En tout cas, c'était vraiment aussi pour introduire l'idée de gratitude. Parce que la gratitude, c'est important. Et quand je dis c'est important, ça nous porte. Parce que beaucoup croient, et j'en ai fait partie, donc je m'inclus tout à fait là-dedans parce que j'en ai fait partie. On croit finalement que tout nous est dû. Erreur, erreur. Euh, on a la chance d'être sur un satellite qui s'appelle la Terre, qui nous accueille et qui nous donne tout, tout, tout en échange d'un peu d'amour, d'entretien, de plantation, de non-destruction. Elle nous donne tout. Elle nous donne de quoi avoir un toit sur la tête. Elle nous donne de quoi nous alimenter. Elle nous donne de quoi boire. Elle nous donne de quoi nous vêtir. Elle donne beaucoup de choses, la Terre. Vraiment, beaucoup, beaucoup de choses. Et beaucoup d'entre nous ont tendance à prendre tout ça pour acquis. Et je vous dis, j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai fait partie de ces gens-là qui prenaient les choses pour acquises. Mais non, mais non, c'est pas du tout le cas, en l'occurrence. Et, et remercier. Vous avez, vous avez vu au travers de mon exemple, j'ai remercié même pour un rhume. Donc si on remercie un rhume, on peut remercier un truc peut-être aussi plus costaud. Euh, mais ce qui m'est arrivé à moi aussi, en tout cas, avoir de la gratitude pour quelque chose, un événement plus costaud que ça, encore, dans l'intensité, dans l'énergie pas sympathique. Parce que, en fait, même si ça se voit pas dans l'instant, il y a toujours quelque chose de positif qui sort d'une situation, d'un événement, d'une rencontre, d'une maladie, euh, on apprend forcément quelque chose qui, qui va peut-être nous permettre de shifter, qui va peut-être nous permettre de changer de perspective, qui va en tout cas nous enrichir
à l'intérieur de nous. Voilà, c'est en tout cas pour moi, je vous partage ici ma vision de la gratitude. Pour moi, c'est tout ça la gratitude. C'est sans doute bien d'autres choses. Peut-être qu'il me reste à explorer, à découvrir. Et ben voilà, chers amis, c'était un partage qui fait plus de 20 minutes maintenant. Donc, bah écoutez, à nouveau, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. C'est vraiment très important. Et puis, de mon cœur à votre cœur, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.